Bonjour, bienvenue to the back game when I reaction to Joueur du Grenier, and this one is La Jaguar, and this is obviously about the Atari console. So I'm not really familiar with this console. I know nothing about it going into this. I just know the console's name because I remember hearing it and I'm like, that's a really cool name for a console. But yeah, I'm going to learn a lot in this video, and shout out to Shikanai once again for doing the subtitles. Like, they've been doing a great job and I really do appreciate it for translating these videos and also adding the context, which is very helpful. So shout out to them, and let's get right into it for today. Let's go. Retrouvez NordVPN, la comédie musicale, d'après une histoire vraie d'un logiciel qui vous propose une protection totale pour sécuriser votre connexion. Un conte aussi envoûtant qu'éprouvant. Oh, we got a NordVPN musical. That's what I like to see. That's pretty cool. Il bloque les pièges, les sites dangereux, éloigne les menaces, les hackers sournois et vicieux. Phishing, malware, arnaque en ligne. Il stoppe les fraudes avant qu'elles s'alignent. Un signal d'alerte, un mur de défense. NordVPN, ta meilleure présence. NordVPN, la comédie musicale qui reste active même quand la connexion VPN ne l'est pas et vous empêche de visiter des sites web frauduleux qui vous protègent des logiciels malveillants ou des attaques de phishing. Phantom of the Opera GX. That was really clever, but I hate the fact that this is actually amazing. I would watch like a full video of this musical. It just sounded so good. De visiter des sites web frauduleux qui vous protègent des logiciels malveillants ou des attaques de phishing. Avec la voix puissante de Spaghetti Aioli, le célèbre chanteur italien. Oh, we got Seb. Essayez l'adopter. 30 jours pour vous faire rembourser. Assistance disponible des jours. 7 sur 7, toujours avant. No, this is incredible. Avec le lien dans la description. 4 mois en plus sur votre souscription. NordVPN The Musical, plus de 6h30 d'un spectacle interminable. Offre uniquement valable par le lien en description. Okay, so they've done some great adverts before, but this one, I know, I say this a lot, but I loved it. Like, this is one of my favorites. I would love like a full version of this. I was really invested into it, making a musical about NordVPN, just what it does. Just the singing was awesome, the set pieces, everything. Really impressed with that. I know we're only 1 minute into the video, but wow. What a start. And they've done some good adverts before, but wow, that really did blow me away. 1, 2, 3, 4. Oh, wait, what? What's going on here? One hour earlier. Atari, hein, ça c'est une marque emblématique qui a été un tournant dans l'histoire du jeu vidéo. Avec Atari, on ne s'ennuie plus devant la télé. Probablement le premier grand nom associé aux consoles avec son modèle le plus iconique à ce jour, l'Atari 2600, une console qui... Okay, I know about the Atari 2600. My mum actually had that console, and like she used to tell me about it when I was a kid. Marquera des millions d'enfants devenus adultes, puis vieux, et ça partout à travers le monde. Et pourtant, comme toutes les autres consoles de jeux vidéo, l'histoire d'Atari est parsemée d'embûches, de déceptions, de rachats, de courbes qui ne vont pas dans le bon sens, de cartouches enterrées dans le désert, de Pac-Man tout carré, d'indiennes baisées de force par des militaires contre un cactus, de gens qui se branlent sur un balcon pendant que quelqu'un... Et la première galère d'Atari, désormais très connue et très documentée, a lieu lors du premier grand crash du jeu vidéo en 1983, transformant Atari, leader mondial du marché, en outsider face à Nintendo, qui vient poser ses grosses couilles poilues sous le context who came along to put under the kids' Christmas tree, showing everyone how they were going to handle the market. A French pun. The original line uses the verb to shake up, which when combined with the previous line about balls sounds like the slang verb branler, to jerk off. The pun is adapted here using the double meaning of handle. Oh, okay. With the extra description, I do appreciate it, but yeah. Definitely a wild description there. Ébranler le marché. Eh bon, oui, ok, d'accord, je vais relire mon script, je reviens.
What happened virtually overnight, more than 6,000 people lost their jobs. The company collapsed. Pour réagir à la montée de Nintendo, le premier réflexe d'Atari a été de capitaliser sur leur plus gros succès, la Atari 2600. Et la preuve, c'est qu'au milieu des années 80, ils ont sorti 2 consoles. Premièrement, la Atari 2600 Junior. The fun is back! Oh yes, siree! It's the 2600 from Atari. Oui, mais c'est quoi la différence? Il y a un autocollant. Non, mais c'est quoi la différence entre les deux? L'autocollant brille. Non, mais je veux dire, quelle est la différence technique entre les deux consoles? Pardon, je t'écoutais pas, j'étais en train d'admirer ce superbe autocollant. Et en 1986, l'Atari 7800 qui était rétro-compatible avec les jeux 2600. Wow. 2600 games like Solaris, Midnight Magic, Football, Kung Fu Je Match. parle That's extrêmement pretty vite pour cool, que les gens ne se rendent pas especially compte for que the tous les jeux dont je parle c'est de la merde. Évidemment, ça n'a pas suffi et il a fallu, à la fin des années 80, trouver des solutions pour rester dans le game. Atari s'est donc associé avec une boîte du nom de Flair Technology, une société anglaise constituée d'anciens employés de chez Sinclair, qui Oh, semblait prête à Sinclair. se frotter à la féroce compétition des années 80. I think that's the company that Alan Sugar was behind, right? I'm not really sure. This was like before my time, but like I actually knew someone who used to work with Alan Sugar like back in the day, and they were like telling me about the company and stuff. So I'm pretty sure Sinclair is affiliate with Alan Sugar. I may be wrong here. 90 avec en tête évidemment la Super NES et la Mega Drive. Atari et Flair décident donc d'utiliser des technologies issues de leur micro-ordinateur pour créer en parallèle les 2 consoles qui marqueront le futur d'Atari, à savoir la Panther et la Jaguar plus puissante. That is a cool name though. And look at the advert. She transformed into a console. That is really Putain, c'était good. vachement cool quand même les années 90. Oh wait. Grokwick was the popular chubby yellow mascot for Nesquik in France during the 80s and 90s before being replaced by the bunny Quickie. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu me manques. Quoi? Mais les années Oh. passant, le développement de la Jaguar avançant plus vite que prévu, ils ont donc décidé de laisser tomber la Panther pour se concentrer sur la Jaguar. Jaguar qui devint alors la dernière carte à jouer pour Atari vu qu'ils n'avaient toujours pas réussi à rattraper la And even concurrence the au milieu logo des looks consoles et cool, que même though. leurs ordinateurs commençaient à se faire distancer par Amiga. La Jaguar sort donc en France en juin 94, soit un peu plus d'1 an avant la PlayStation. La PlayStation va vous mettre la tête à l'envers, vous remuer les tripes, révéler en vous un sentiment de puissance encore méconnu, des sensations vraies. Et c'est la première console, 64 bits, et ouais, 64 bits, baby. bien avant la Nintendo 64. Oh. L'architecture de la console repose sur 2 processeurs 32 bits nommés Tom et Jerry, un processeur pour le son et un pour la vidéo, et tous les deux contrôlés par un 3e processeur 16 bits qui était le même qu'on pouvait trouver dans les Mega Drive. Ce qui du coup, si on fait les maths, 32 plus 32... 64 bits. On peut dire beaucoup de choses. On peut dire qu'il est 4 fois plus puissant qu'une console 16 bits, 12 fois plus puissante qu'une console 32 bits classique à venir, 850 fois plus puissante qu'une 16 bits. Eh oui, bravo, tu sais faire des multiplications, mais l'informatique, ça marche pas comme ça. Je scotte 2 PS ensemble. Ça fait une PS2. Et I mean, ce côté, technically- faites les maths, 64 bits c'est mieux que 32, c'était tout l'argument marketing de la console à une époque où personne ne savait réellement ce que c'était qu'un bit. On avait donc eu droit à tout un tas de pubs agressives, surtout aux États-Unis, pour appuyer là-dessus, alors que pourtant, si tu regardes un peu les images de jeu là qui passent derrière, et tu sens la douille, et effectivement, la Jaguar s'est révélée être une bonne grosse console de merde. Bon, attends, quoi? Quoi? J'ai juste dit que c'était une console de merde. Oh, is Seb a Alors non, massive pas fan du of tout. it? C'est juste qu'on lui a pas laissé le temps de s'installer. Enfin, Seb, mais les jeux sont dégueulasses. C'est parce que personne n'y a joué. Attends, regarde, on va commencer par Cybermorph. C'est un jeu que tous les possesseurs de Jaguar avaient. Tous. Il était si bien que ça? Non, mais c'est parce qu'il était fourni dans la boîte. Mais en attendant, tout le monde l'avait. Ah oui, ok, d'accord, c'est le premier jeu de la console, c'est le Mario 64 en fait. C'est un peu la démonstration technique qui doit frapper fort et rester dans les mémoires. I mean, yeah, I wouldn't be that Alors, moi, j'ai impressed if juste I dit got que c'était le this. premier. Effectivement, c'est un peu comme si Bubsy 3D était devenu un jeu de pilotage. Ah bah c'est... No way, we got a Bubsy reference. Remember we did a reaction to that video covering that. I like the throwback, the callbacks they do in these videos. Bon, c'est juste moins agaçant en termes de sound design. Non, ne fais pas ça.
Génial, c'est la première réaction à une information dont personne ne mesure encore les conséquences. T'as remarqué que ça s'est pas effondré? Bon alors, de ce que je comprends, le jeu c'est un truc à patoune où il Literally, little pause is a recurring term used by JDG to refer to any kind of pointless collectible in a video game. Okay, yeah, I remember that from some other videos. Okay, so for what I understand, the game is a platoon game where you have to collect. Pour ramasser des pastilles, je sais pas trop ce que c'est, avec d'ailleurs votre vaisseau qui fait ce bruit très étrange de déglutition. Et de temps en temps, votre guide virtuel, ou je sais pas trop qui c'est, là, apparaît pour commenter vos actions. Avoid the ground. Non mais ta gueule, avec ton crâne rasé, là, de truc woke, de merde. We got Will Et le jeu a une suite, Oscars meme ça s'appelle there. Battlemorph. Et c'est pas sorti sur Jaguar classique, c'est sorti sur That was a Jaguar clever CD. reference. C'est une extension CD qui se branchait par-dessus la Jaguar, un petit peu sur le même modèle que le Mega CD pour la Mega Drive. Par contre, faut jamais la quitter des yeux, parce que le problème c'est que ça ressemble un peu beaucoup à les chiottes. Oh, that's disgusting. Non, ça c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est... 13 jeux 13 jeux? Même sur cette merde de 32X, il y a eu 40 jeux? Oui, mais bon, là, on est sur un support CD. On a une puissance bien plus élevée. On va pouvoir mettre de la musique. Mais écoute ça, ça défonce. Atari présente Jaguar Attitude, la super compile disponible uniquement chez ton marchand de journaux Base Guru, Axel Pourpre, Dr Procto, La Bonne Franquette, Grimbergen, Ludwig Simplefli, Vaginette, Ginseng son sucre, Formica, Pergola Bioclimatique. Effectivement, la musique est pas mal, mais par contre sur la voix, c'était quoi l'idée exactement? Van Dyer, Kalmar, Hermer, Seaver. Bouclier du réacteur en panne. Énergie faible. Attaquez ces maudits anglais. Écoute, si ça te va, moi je m'en fous. Mais l'avantage du CD, c'est aussi la possibilité de mettre de meilleurs graphismes. Ouais. C'est vrai que c'est pas le même jeu. Elle est bleue. Bref, tant qu'on est sur Jaguar CD, on continue avec Blue Lightning, un afterburner-like, un classique de la Lynx Atari, porté sur Jaguar CD. Et c'est cool parce que regarde, on peut voler dans plein d'endroits du monde, comme par exemple la Russie, l'Afrique du Sud, It's just exactly the same. l'Australie, l'Amérique du Sud. Allez, jeu suivant, Trevor McFur in the Crescent Galaxy. Mais qu'est-ce que c'est que ce nom de con là, Trevor McFourure dans la galaxie du croissant? Ok, bon, là je suis d'accord, ok, ça c'est de la merde. C'est pas digne de la Jaguar, et puis... Mais putain, mais regarde ce photomontage dégueulasse! Comment ça, un montage? On a perdu 3 techniciens pour habiller ce lion! Ah, effectivement, le retour dans la réalité est assez brutal. Hein. Ouais, je dis ça pour les gens plus jeunes qui, effectivement, s'en rendent peut-être pas compte parce que c'est un vieux jeu, mais ça, même pour l'époque, c'est de la méga merde. Hein. I mean, yeah, like, that's something I kind of forget is that, because, you know, when you look back at some older games, they don't look the best because, but for the time they were great. This was even bad for the time. I like when people give me like references for games that are released the same year that are amazing and still hold up today, just to really give a point of reference to how bad these games are. Qu'est-ce que c'est que ces tentatives de trucs expérimentaux là? Ok, c'est moi qui suis tordu ou vous voyez une chatte en gros plan là? Oh. Non? Même si je fais des bruits comme ça avec la bouche? Kind of see that. Et vous allez voir, le prochain boss, c'est de la merde. Voilà. Ah, c'est une très belle métaphore de cette console, en tout cas. Ah, il manque juste les bruitages. It literally does look like a piece of shit. I was not expecting it to be so literal. Mais c'est quoi ce bordel maintenant, là? Le mur d'une maternelle? Qu'est-ce que ça fout dans un jeu qui était dans l'espace il y a 30 secondes? Et là? C'est quoi ce niveau, là, bordel de merde? Tu fais quoi, le jeu, là? T'essayes de me tuer? C'est bon. J'ai mis un truc moins agressif pour les yeux. J'ai nettoyé aussi, du coup. Club Drive. On en avait brièvement parlé de ce jeu il y a longtemps. C'est vrai que le jeu a l'air de manquer de budget, hein. Que ce soit pour l'écran titre ou pour tout le reste, à vrai dire. Oh yeah, this looks terrible, because racing games normally hold up quite well. Polygones pour faire la voiture? 2 polygones. A phonetic pun, the original French joke plays on deux and des,
what? This is adapted using 4 and 4 which sound identical. Okay, I get that. Voiture. De polygones. Mais deux! On a utilisé tous les autres pour faire le chat. Mais attends, mais c'est pas comme ça dans mes souvenirs. Eh maman, t'as vu comme il est chouette mon jeu Jaguar? La Jaguar c'est la meilleure des consoles. La vraie maman. Non mais je vous dis, j'ai tout essayé. La fièvre ne retombe pas. J'ai froid maman. Où est l'ambulance? And that's the sad thing. This is relatable to a lot of people, especially me, because you know when you played a game like back on the PS2, for example, and you're like, the graphics are amazing, they're amazing, and you see some gameplay of it, and you're like, wait, that's not how I remember it. So that bit is relatable to me. Seb, ça va? Oui. Bah écoutez, je sais pas, on peut commencer par parler de la musique. Alors, disons que il y a peut-être un instrument que j'aurais pas mis. Et au ballon de baudruche. Bon alors après le jeu, bah disons que... Mais je peux pas allumer ça, regardez-le, le pauvre, là, vous voyez bien qu'il est différent. Wait, where are you supposed to go in this game? Casserole. En 3D temps réel. Alors bon, disons... Parce qu'on a tendance à l'oublier, mais la Jaguar, c'est la console de Rayman. Oh. Le premier Rayman, il est sorti d'abord sur Jaguar. Really? Oui, mais... Et tu savais, Viggo Mortensen, eh ben, il s'est cassé le doigt de pied quand il a tapé dans sa casque. Tu le savais, ça? Oui, tout le monde le sait. Et puis, je suis désolé, tu ne peux pas mélanger. See, I didn't know that, like, I'm a casual Lord of the Rings fan. Like, I remember watching the movies when I was a kid. They were like really good movies. I haven't seen them in ages though. I probably need to rewatch them, so I didn't know that fact. And I also didn't know about Rayman, because Rayman I feel was underrated. Like, Rayman 3 was one of my favorite games as a kid, but then the follow-ups weren't really as good. Like, I feel like they really wasted it. They could have done a lot more with that. De la mayonnaise et du ketchup et dire que c'est une sauce cocktail. Ça ne marche pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on fait de la cuisine. Okay. Here we are. Et oui, Highlander. That is a good film, Highlander. Effectivement, Highlander sur Jaguar, c'est un des 13 jeux de la console et peut-être un des rares vrais jeux un peu complets, hein, du coup, puisqu'il s'agit d'un jeu d'action-aventure. Et waouh. Ah ouais, le jeu, il annonce directement la couleur avec l'écran titre. Hein. On sait qu'on va avoir droit à une masterclass. Attends, par contre, la musique bug, hein, ça a l'air de boucler, je vais redémarrer la console. Ah non, tout va bien là. Là, c'est normal. C'est même la meilleure musique du jeu. Hein. Eh ben super. Donc le jeu est la deuxième adaptation de Highlander en jeu vidéo, après un jeu dégueulasse sur les micro-ordinateurs de l'époque. Et contrairement à ce dernier, celui-là est tiré de la série animée Highlander, qui passait dans les années 90, une merde parmi tant d'autres que tout le monde a oublié. Avec un style graphique quelconque qui fait penser à toutes ces chiasses genre James Bond Jr. Et en voyant l'intro, difficile de dire si le jeu se passe dans le And a James Bond Jr., another thing I didn't know existed. Passé ou le futur. Hein. And I love James Bond. Ouais, en tout cas, moi je suis bien dans le passé là, c'est sûr. Alors, le jeu fait un peu penser à Alone in the Dark, hein, que ce soit au niveau des placements de caméra ou des mouvements des personnages qui sont à base de motion capture, ce qui donne un aspect très réaliste au mouvement, un peu comme dans Avatar, hein, finalement. Ah oui, je rappelle quand même que tout l'intérêt de la Jaguar CD, normalement, hein, c'est le CD, qui permet, en théorie, de profiter d'une musique exceptionnelle. T'es sûr que tu veux pas que je redémarre la console? Ah mais t'inquiète pas, et puis tiens, regarde, t'as trouvé la carte du village. Car oui, c'est avant tout un jeu d'exploration. T'es sûr que c'est une carte ça? On va la retrouver ton épée. Quand tu arrives au pepperoni, tu avances vers l'olive noire et tu bifurques juste ici. Et puis même, au-delà de son design, il y a très peu d'informations utiles sur cette carte-là. Ainsi, sur cette carte, nous pouvons constater que la porte de devant est à l'opposé de la porte de derrière. Et attends, regarde ce coffre dans la maison là. Et oui, tu as bien vu, c'est une cinématique. Open a chest. Merci le support CD.
Ok. Ouvre-toi, s'il te plaît. Donc, Thank on you, se balade dans le CD. village. Je vais faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. On Oh ramasse wait. des objets. Oh, we got a bit of context there. I need to go back. Donc, on se balade dans le village. Je vais faire courir. I always like the context. The audio clips used for enemies of the infamous real-life quotes from Jean-Marie Le Pen, a highly controversial French far-right politician known for his racist and homophobic rhetoric. I'll make you run. You'll see, you redhead. Oh, so this is actually a quote from him. On ramasse des objets qu'on trouve comme ce petit bâton de bois. Alors bon, ça a pas l'air d'être une arme, donc je sais pas, ça servira plus tard, je suppose. Et le problème évident et absolument prévisible auquel tout le monde s'attendait, à part visiblement les développeurs du jeu, c'est que les animations sont beaucoup trop longues et lentes. Un souci qu'on avait déjà dans tous les jeux qui utilisaient ce type de gameplay, y compris dans Alone in the Dark. Et ça fait quoi? Eh ben ça fait ça. Mais regardez, je dois rentrer dans cette tente et je ne peux pas, parce que dès que le mec dedans me frappe, il me pousse en arrière et ça me fait ressortir. Putain de... Chat, tous les mouvements puent la merde. La balayette vous fait pas tenir en place, c'est impossible à utiliser. L'uppercut et le high kick mettent 3 ans à sortir en plus d'avoir une portée de merde. Quand tu prends un coup, ton perso, il a une animation de recovery, c'est-à-dire l'animation où tu le vois prendre des dégâts, faire en arrière comme ça, là, plus longue que l'animation du garde pour me foutre un autre coup. Je me fais casser la gueule. Oh, mais vas-y, c'est bon, là, je devrais pas souffrir comme ça dans les 5 premières minutes d'un jeu. Après, vous allez me dire, ok, je peux toujours fuir les combats, c'est vrai, mais pour aller où? J'ai pas d'armes et quand par miracle j'arrive à sortir du village, 2 écrans plus loin, il y a un tank qui me tire dessus. Bon, bref, allez, je suis allé voir une solution et en fait c'était évident. Mais seulement pour un mec complètement fou. En réalité, il ne faut pas passer par cette porte grande ouverte de devant, là, comme je m'acharnais à faire, et qui m'emmenait sur plein de gardes. Non, il faut passer par ce grand portail à l'arrière. Et là, d'après vous, il y a une immense porte en bois. Quand je clique dessus, il y a une cinématique qui montre un cadenas fermé. Trouver une clé pour la mettre dans le cadenas et ouvrir la serrure? Bah non! On prend le petit bâton de bois de merde là qu'on a trouvé plus tôt. Et... I did not see that coming. Alors, j'étais en train de réfléchir et voici une liste de 100 objets plus pratiques pour ouvrir une serrure. Voilà. Veuillez noter que le premier est une clé et que la planche de bois n'arrive qu'en 97e position, juste devant mes couilles. Bref, alors on a le droit juste après à une petite cinématique où on en apprend plus sur l'histoire du jeu. En gros, dans ce monde, un immortel nommé Cortan a pris le pouvoir du monde, tandis que les autres immortels, eux, ont lâché l'affaire du jeu des immortels et ont refusé de se battre entre eux. On les appelle les Jetators. Et vous voulez savoir pourquoi les Jetators, ils s'appellent les Jetators? C'est parce qu'ils ont jeté leur arme à terre. Oh, and this is a multi-layered translation joke in the original English series. The immortals are called Jetators, from the French jets to throw. The official 90s French dub, however, created its own infamous and absurd explanation that the name comes from the name jeter, of to throw to the ground, which is pronounced jetator. It's because they threw the weapons to the ground, they jettisoned them to earth. Jettison earth. Jetator. Ok. Ils l'ont jeté à terre, jetator. Je déconne pas, c'est vraiment l'explication du jeu, on est vraiment à ce niveau-là d'écriture. And thanks for the explanation, I really know how like bad the writing is for that. Suite à ça, le jeu nous amène très vite vers un immense désert, au design sonore toujours exceptionnel. It just feels so empty. Je sais que vous êtes à la retraite, mais on aurait besoin d'un dernier bruitage. Un désert qui, au passage, nous donne quelques-uns des meilleurs combats du jeu. Hein. Là, on avance dans le jeu, on finit par trouver un pistolet Fisher-Price. Puis on trouve la manivelle qui permet de passer un pont aperçu un petit peu plus tôt dans le jeu. Et... je vais être honnête, on a fait quelque chose de mal. Allez, barrez-vous! No way! Et on s'est jamais vu, ok?
On a utilisé un code pour être That is a crazy thing to include in this video. Même en étant invincible, je ne peux même pas passer ce combat. Je me fais tellement laver le cul que je me peux même pas lever la main. Je vois même pas mon perso là. Comment je suis censé gagner des combats EV3 quand je vois même pas mon personnage? Putain, et d'ailleurs qu'est-ce que je fous là? À quoi ils servent ces endroits? Des bunkers en métal posés au milieu du sable là. Salle de contrôle du désert, j'écoute. Oui, je vérifie. Oui, le désert est toujours là. Bref, on trouve une barre de fer qu'on utilise pour briser la serrure du coffre aperçue au début du jeu. Toujours aussi fan de la logique, hein. Une porte fermée, une clé. Mais c'est bien sûr. That really is the logic of this game. C'est bon, la porte est ouverte. Et dans le coffre, tu vas récupérer une tenue de garde. Ah! Enfin! Du coup, là, je vais l'utiliser pour m'infiltrer et éviter les combats. Bah, tant mieux, parce que je t'avoue que les combats, c'était vraiment de la... Non, c'est bizarre comme idée. Non, tu vas tuer tout le monde sur le trajet jusqu'à atteindre la zone suivante des égouts. Après, tu vas utiliser la tenue de garde pour ouvrir une porte, rentrer, retirer immédiatement la tenue de garde. Ah, j'aime pas la couleur. Du coup, ils vont tous te repérer. Toi, normal, tu les chlasses un par un. Après, tu marches pendant une petite demi-heure jusqu'à l'OVNI. Tu fais bip 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 boum 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 sur les trucs avec ta main toute carrée là. Et ensuite, tu trouves une grosse clé médiévale à utiliser exclusivement dans l'ordinateur du futur. Voilà. Ça, c'est un bon plan. Really? Okay, super. Est-ce qu'on peut reparler des égouts, justement? Oh, vraiment, c'est un exploit. Il n'y a pas une boucle de son dans ce jeu qui fasse plus de 2 secondes. Et c'est quoi maintenant, là? Ambiance bruit de pompe de la piscine? Et là, on est où, là, d'un seul coup? Au spa? Vous êtes détendu. Nous allons procéder au massage au pépin de raisin. Ok, donc je reprends où on en était. La clé qui s'appelle clé dans l'ordinateur du futur. Et la deuxième clé qui s'appelle pas clé, mais qui est comme la première clé qui s'appelle clé. Ouvre la porte du garage et libère le village des rouquins. Oui, parce que c'était ça, en fait, le but du jeu. Ok, ça y est. Plus que le boss final. Ah, vas-y, je suis prêt. Attention, on est invincible. Tu m'envoies le boss. Ah non, c'est fini, c'est la fin. Hein. Tiens, regarde, voilà. C'est la dernière cinématique. If you believe in something, believe in it to the very end. De fin. On our way, Highlander. Envie de me foutre en l'air. Dans ce jeu, il n'y a pas de boss de fin. On te tease le boss pendant tout le putain de jeu avec des scènes du dessin animé, mais la dernière action que tu fais, c'est ouvrir un putain de garage. Attends 2 secondes, mais je réalise, mais en fait, il n'y a aucun immortel dans ce jeu. Même mon personnage, il n'est pas immortel, vu que j'ai une barre de vie à la base. En fait, tu demandes à n'importe qui de te décrire Highlander, il va te dire, bah, c'est des immortels qui affrontent d'autres immortels avec une épée, et à la fin, il y en a un qui gagne, il décapite l'autre, il y a des éclairs, et il doit en rester qu'un. Mais là, il n'y a rien de tout ça. Yeah, that's what I expected based on the film. Mais regarde cette scène cinématique de fin, là. On voit clairement que Final Fantasy VII a tout pompé. Cette scène avec la passerelle, c'est pareil. Highlander, c'est le prototype de Final Fantasy VII. Mais regarde-moi ces graphismes. C'est magnifique. Cette finesse incomparable. Cette texture, c'est lisse. Ce RTX, ce DLSS, ce filtre anisotropique x16. Ok, je pense que tu devrais peut-être prendre une pause et je vais faire ma conclusion pendant ce temps-là. La Jaguar marquera donc la fin officielle d'Atari en tant que fabricant de consoles. Avec ses mauvaises performances, l'absence de jeux japonais et sa difficulté de programmation, parce que vous vous demandez peut-être pourquoi avec 64 bits, les jeux ressemblaient à ça. C'est parce que le développement sur Jaguar et sur les 2 processeurs 32 bits était tellement complexe que, en général, les développeurs préféraient développer sur le 3e processeur, celui qui était censé seulement diriger les 2 autres, mais qui avait la puissance d'un processeur de Mega Drive. Mais a posteriori, c'est aussi clairement le marketing qui l'a ridiculisé. Jaguar, Jaguar, Jaguar! Atari virera une grosse partie. That's the thing. I actually quite like the marketing for it. I actually would be interested in what it had to offer, basically, because I find the marketing quite cool. I like the text, but
when I see like the games and they showed some gameplay in one of the adverts, I would have been turned off. They would have lost me there. Partie de ses employés en 1995 fusionnera avec JTS, un fabricant de disques durs, et sera finalement racheté par Hasbro en 1998. La marque Atari restera dans les poches de Hasbro pendant quelques années à prendre la poussière avant d'être rachetée en 2001 par Infogrames. Oh my! Eh oui, Atari existe toujours, enfin plutôt Infogrames existe toujours et s'appelle dorénavant Atari. Donc, pour en revenir à ce que je disais plus tôt, oui, la Jaguar, c'est de la merde, parce que non seulement la console, elle est franchement pas ouf, il y a eu une tonne de jeux complètement pourris dessus, mais en plus, elle a signé la fin d'une des marques les plus importantes de l'histoire du jeu vidéo. Donc, pour moi, Seb, tu délires complètement, hein. Je veux dire, on peut pas sérieusement aimer la Jaguar. On est en 94, il y a plein de gens qui se sont fait arnaquer en achetant cette merde alors qu'ils auraient pu acheter la PlayStation. Non, vraiment, aimer la Jaguar, c'est se mentir à soi-même. C'est quoi cette tête? Mais tu vas vraiment défendre la Jaguar? Tu prétends que Trevor McPhee c'est un bon jeu peut-être? Oui, je l'ai dit. Et j'en ai marre de faire comme si ça l'était pas. C'est subjectif l'ego, Fred. C'est les gens comme vous d'ailleurs le problème. Vous décrétez quelle console est bien ou pas, quel jeu est bon ou mauvais. Mais tout ça, c'est juste une vaste blague, hein? Une vaste blague. Et ça te fait rire, hein? Il y a des gens qui ont acheté une Jaguar, il faut acheter un périphérique pour jouer à seulement 13 jeux, et ça te fait rire. Les jeux Jaguar valent encore une fortune sur eBay, et ça te fait rire. Tout ça, c'est une blague pour toi? Oui, je sais. Tu veux une autre blague, Fred? Non, je pense qu'on a entendu assez de blagues. Qu'est-ce que tu obtiens si tu mélanges deux processeurs 32 bits qui s'appellent Tom et Jerry avec un moteur là, 68 000? S'il vous plaît, quelqu'un peut appeler la police? Fais les putains de maths, Fred. What an epic reference to Joker at the end. I saw where it was going. Oh! Bonne année! What an ending. Attends, t'es sûr que la vidéo sortirait début janvier? Oh attends, c'est pas notre genre de louper les délais, hein. Et bonne année 2025! Bonne année! Okay, I didn't see when this was released. Il n'y a plus de crédit, c'est les crédits, plus personne ne regarde. Ils sont partis. Okay, what a great video that was, and the Joker ended. So this was released 6 months ago, so nowhere near New Year's. So, but hey, you know, it's still an amazing video, and I love the Joker reference at the end, because the Joker film from 2019, one of my favorite films. Like, I love that film so much, especially that bit, you know, on the talk show with Murray and Joker, of course. Joker 2, we won't discuss that here, because that was a massive letdown in my opinion. Just very disappointing. So, but the ending, as soon as I caught it, I was like, oh my, they actually did it. And it was so well done, because yeah, I just really enjoyed it. And I don't know if Seb actually likes the Jaguar, because he might have like grew up with a console, and people are biased to some things that are pretty bad. Like, there's definitely some things that I like that objectively are bad, but because I grew up with them, or I just played them and really enjoyed it, you know, people are going to call me crazy, but I like it. So I don't know if Seb actually likes it, or if he's just playing out for the video. But either way, it was incredible. And the Jaguar, it looks like it has no good game except for Rayman. They mentioned Rayman was released first on this console, which is pretty cool, because Rayman is one of, like, it was a great series. I feel like Rayman 3 was the peak, and ever since it's not been as good, but Rayman 3 was a great game. And I think Rayman Legends, that one was pretty good as well. So let me know your thoughts about this video, and do you have the Jaguar console or not? But it looks like if you got it, you'd be pretty disappointed. But who knows? You might have really enjoyed it. And before I end the video, I just want to say I really enjoyed the NordVPN advert at the start. And I do wish it was longer. So shout out to them for that. And I'll see you guys in the next video. Have a great day, everyone.